Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale maquillage pour les fêtes. Je me suis dit que ça serait quand même sympa de vous proposer un maquillage pour les fêtes. Je me suis dit que ça serait bien quand même de vous partager un make-up avec des palettes qui sont quand même récentes. Voilà. J'ai mis plusieurs palettes à côté de moi parce que je vous avouerai que je sais pas trop encore ce que je vais faire, donc on verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon make-up complet, donc mon teint et tout, sauf que le teint, je vais le passer en accéléré parce que sincèrement, déjà les vidéos, parfois elles sont longues et j'ai du mal à couper parce que je parle tout le temps, donc voilà. Et je pense que la partie où je fais vraiment mon teint et tout, je vais essayer de la mettre en accéléré. Bien entendu, vous montrer les produits que j'utilise, vous verrez également l'application, mais en version rapide. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. J'aimerais bien éviter de faire une vidéo qui dure 1 heure. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis ma crème de jour comme d'habitude. J'ai déjà mis ma base de chez Sephora, la Beauty Amplifier, la Glow. C'est ma base unifiante éclat que j'adore, qui est très bien, qui donne un petit côté un peu teinté au visage. J'ai ensuite déjà mis la CC Eye de chez Herborian, donc je l'ai déjà mis voilà, pour avoir déjà un contour de l'œil à peu près correct. Mais bien entendu, je vais quand même mettre du fond de teint poudre compacte comme d'habitude et également de l'anti-cerne. Donc en anti-cerne, aujourd'hui j'avais envie de mettre le Born This Way de chez Too Faced. Ça fait un moment que je ne l'ai pas réutilisé, donc ça va être ça. Ça va être la teinte Vanilla. Donc vous savez que les produits crème se mettent toujours avant les produits poudre. Comme moi je mets du fond de teint poudre compacte, je vais tout d'abord appliquer mon anti-cerne. Donc comme je vous ai dit, c'est le Born This Way de chez Too Faced avec une éponge qui est fraîchement lavée de chez Beauty Blender. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu parce que c'est vrai que le fond avec la porte c'est pas top, mais je voulais vous montrer mon sapin en fond parce que c'est les fêtes et je trouvais que c'était dommage de garder un fond blanc alors que mon sapin est fait. Mais si je me décale trop entre les cartons des colis à jeter, les tendages et tout qui traînent, ça le faisait moins bien. Donc c'est pour ça que j'ai essayé moi de me décaler un peu, mais pas trop. Donc je me rapproche un tout petit peu, déjà ça estompera l'effet porte d'entrée. Donc voilà, me voilà un tout petit peu plus proche. J'espère que je serai moi nette et pas le sapin, hein, ça serait quand même ballot. Allez, c'est parti, anti-cerne de chez Too Faced. Et ben c'est parti en version rapide. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est mettre toujours de chez Laura Mercier. Depuis que je l'ai acheté, je la mets tout le temps. C'est la Loose Translucent Setting Powder, donc la poudre translucide qui permet vraiment de lisser le dessous de l'œil et pour que ce soit plus joli. Ensuite, on va passer au fond de teint poudre compacte. Donc, j'aimerais bien terminer la tarte. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est poudre compacte. Il est pas mal, mais vu que j'aimerais bien le finir, je l'utilise dans cette vidéo. Et il va falloir encore l'utiliser jusqu'au mois de janvier, je pense, parce qu'elle n'est pas encore finie la bourresse. Donc voilà, c'est pas le fond de teint du siècle, ni de l'année 2019, pour être sincère. Voilà, c'est pour ça que je mets un peu de temps à l'appliquer, parce que je trouve pas super méga génial, mais bon, écoutez, on fait avec. Ensuite, en tant que bronzer, j'ai utilisé le Marc Jacobs, le Tantastic. C'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que la teinte est parfaite pour ma couleur de peau et je trouve que voilà, c'est un bronzer qui est très très bien. Ensuite, après avoir mis le bronzer, je vais l'estomper avec la poudre lissante éclat, la Beauty Amplifier. C'est une poudre qui est très très bien. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc je fais toujours mes sourcils avec comme d'habitude le Make Me Brow de chez Essence. Pareil en version rapidos. Donc ce que j'aime faire pendant que les sourcils ils sèchent, c'est mettre un petit peu de spray fixateur de maquillage. Donc là j'ai envie de tester de chez Morphe
Vous verrez dans un haul qui sera que vendredi. Mais moi je l'ai déjà filmé le haul, hein. Je vous avouerai, j'ai déjà filmé le haul. Mais voilà, donc c'est la brume fixatrice continue. Donc j'aimerais bien tester ce produit là, voir ce que ça vaut. Donc on va tester. Alors ça sent super bon, j'aime beaucoup l'effet en continu, je trouve que c'est bien et la brume est assez fine. Donc très contente pour l'instant, bah écoutez, d'application comme ça, hein, je trouve que c'est très très bien. Donc on verra surtout la tenue du maquillage, c'est surtout ça que je veux juger. Mais voilà, donc en attendant que les sourcils y sèchent, et ben je vais mettre la base à paupières, donc j'ai pas prise. Je vais remettre la Anastasia Beverly Hills. Ouais, donc voilà, c'est celle-ci. Je vais quand même l'appliquer au pinceau. J'avais dit que la dernière fois c'était pas top top, mais après j'estomperai un petit peu avec mes doigts. Mais voilà, parce qu'elle est extrêmement liquide, donc faut faire attention. Peut-être en mettre sur le dos de la main. Ça sera peut-être plus prudent. Donc j'ai brossé mes sourcils pour enlever le surplus de mascara à sourcils. Je vais mettre en gel à sourcils le Contour Freak de chez NYX pour fixer les sourcils. Donc voilà, cette étape est faite. On va passer au maquillage des yeux et je vous avouerai que je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que je vais faire. Je sais que j'ai un top un petit peu bleu turquoise extrêmement foncé, limite vert, avec des manches, de toute façon vous le verrez parce que pour l'instant je suis en t-shirt noir, mais avec des manches un peu gonflantes, en tissu un peu transparent, avec des fleurs vertes et jaunes. Donc j'hésite entre plusieurs choses. J'ai envie de tester le fard à paupières de chez Kiko. J'ai envie de tester la palette de chez Pat McGrath que vous verrez pareil vendredi. J'ai envie de tester ce vert là. J'ai envie de tester... voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester de chez Colourpop, hein, un fard à paupières pailleté, c'est pareil. De chez Makeup Revolution, ça vous l'avez vu. J'ai envie de tester cette palette. En fait mon pull il est un peu comme ça. Donc je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout. Mais alors pas du tout, vous savez quoi, pour une fois je suis un peu perdue dans l'espace. J'ai aussi les mini Natasha Denona que vous verrez prochainement dans un crash test. Voilà, il y a plein de choses. La Visée Art aussi. Je me tâte, je me tâte. Est-ce qu'on resterait pas dans du simple et efficace? Ouais, je pense que je vais utiliser de chez Natasha Denona la Mini Star. Pour faire déjà le creux, on va utiliser ce fard là. Là je sais les couleurs qu'il me faut pour faire le creux par exemple. Après ça sera vraiment la couleur un peu de base, on va dire la couleur dominante. Ça par contre je sais pas encore. Mais bon, bah, j'ai utilisé cette teinte là pour faire le creux. Ça sera déjà une bonne chose. Je vous rapproche un poil. En fait j'ai pas envie de faire un maquillage trop compliqué, vous voyez, parce que moi à Noël je vais chez mes parents et j'aimerais bien faire un maquillage que en fait je bosse pas le 24 après-midi, donc j'ai pris mon 24 après-midi exprès pour aller récupérer une bûche en centre-ville pour pouvoir après monter chez mes parents. Donc voilà, c'est vrai que je pense que je vais maquiller comme d'habitude avec mon trait de liner comme d'habitude, mais peut-être pouvoir faire un maquillage après par-dessus comme celui-ci. Voilà, le genre de maquillage que j'aimerais vraiment faire pour Noël. J'espère avoir le temps de le faire. Parce que le temps de rentrer du taf, j'en ai au moins pour 3/4 d'heure. L'avantage c'est que mon teint sera déjà fait. Voilà. Mais ce sera surtout les yeux. Alors là je pars un petit peu en œil de chat. Là j'ai
je pars, je sais pas, je pars dans mon délire, on verra bien ce que ça va donner. Ce que je voulais faire là, j'aimerais bien tester quand même Make Up Revolution. Je vous avais dit que je testerais. Mais en fait quand j'ai swatché dans la vidéo, je trouvais que c'était pas exceptionnel. J'étais un petit peu déçue, donc je me suis dit, bah tiens, on va tenter un truc. Donc j'utilise un pinceau, je vous ai pas dit, mais de toute façon c'est des pinceaux comme d'habitude, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Est-ce que ça va fonctionner? Déjà ça fonctionne, déjà c'est déjà une bonne chose. Pour info, c'est le Small Tapered Blending, le E45 de chez Sigma. Parce que avant c'était le 231 de chez Zoeva, le Luxe Petit Crease. Mais là j'avais vraiment envie de tester cette palette. Et finalement ça va. Est-ce que ça rend vraiment bien? En fait au swatch ça rendait pas grand chose. Et puis finalement là ça va, c'est pas mal. Ouais. Ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser le même pinceau avec lequel j'ai fait le creux. Et hop, monter juste au dessus pour flouter un peu. Parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et c'est toujours mieux. Ensuite je passe en dessous pour un peu mélanger les deux teintes. Bon bah au final ce bleu teal là un peu, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas le truc de ouf mais c'est pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une couleur assez foncée pour faire en coin externe. De la Mini Gold, cette teinte-ci qui est la teinte Dark Sepia. Donc c'est une teinte qui est assez foncée. Et j'utilise un pinceau de chez Makeup Geek, le Stiff Dome Brush. Essayez de hop, tapoter et faire un effet un peu foncé. Pas sûr que ce soit le bon pinceau. Non. De chez toujours Makeup Geek, plutôt le Outer V Brush. Lui il est vraiment fait pour être... pour faire le V en fait de ici. Et il sera peut-être plus précis, ça sera mieux. Je pense. C'est vraiment pour foncer en fait le coin externe. Et je trouve que le marron en fait va très bien. C'est moins fort qu'un fard à paupières noir. Et par contre j'utilise le pinceau que je voulais utiliser avant pour fondre les couleurs. Un peu plus l'estomper. Donc voilà, vraiment pour donner un peu plus de dimension au fard. Ensuite, comme de toute façon je vais mettre des paillettes. Alors je vous avouerai que j'avais pris plusieurs paillettes. J'avais pris les NYX parce que si je peux vous conseiller des paillettes, les NYX sont géniales. J'avais pris aussi des Moon Glitter, voilà, que j'avais acheté dans un magasin de costumes en centre-ville de Grenoble. Mais pour info, il y a Evo Cosmetics, je crois. C'est Marion Caméléon qui utilise beaucoup leurs paillettes. Donc j'ai fait une grosse commande, j'ai pris plein de paillettes. En fait, tous mes tarifs, enfin, j'avais pris, sans mentir, j'ai pris 18 produits. J'en ai eu pour 26 €. Sachant que moi à Grenoble, ce pot de paillettes de 3 grammes m'avait coûté 8 ou 9 €. Voilà. Et sachant que ce sont des mêmes genres de paillettes en pot comme ça que j'ai pris également en sachet, j'ai pris de la colle à paillettes. En fait j'ai envie de tester toutes leurs paillettes. Mais bon, je suis pas prête de les recevoir hein, puisque je les ai commandées que ce matin. Donc je ne les aurai pas parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Donc vous verrez, on est dimanche 22 décembre. Donc vous verrez la vidéo mardi 24 à 18 h. Enfin elle sort mardi 24 à 18 h. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez. Mais voilà donc je les aurais pas à temps. Donc je le savais. Donc au début je m'étais dit je vais prendre les NYX. La teinte ça va pas du tout. Donc ça n'allait pas. Et finalement j'avais oublié que j'avais de chez MAC des paillettes dorées. Qui iront très bien. Et peut-être que j'utiliserai également ce produit là qui était dans mon calendrier de l'Avent fil unique que j'ouvre tous les jours sur Snapchat et sur
dans mes stories Instagram également. Donc voilà, je vais voir, mais ça, celles-ci, bah, je vais me les mettre parce que c'est celles qui iront le mieux. Même si je voulais vraiment mettre les NYX. C'est pas grave, je vais les laisser de côté, hein. Ça n'ira pas avec mon make-up. Mais ouais. Donc, allez, on continue de blablater. Pour ici, je sais pas ce que je vais mettre. J'ai envie de tenter le vert de chez Kiko, mais il y a aussi ce vert de chez Pat McGrath. J'hésite. Après, il y a la Natasha Denona. Peut-être le doré qui est au milieu. Je vous avouerai que je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est pas faute d'avoir 50 000 palettes, hein. Mais je voulais essayer de mettre des produits qui sont récents en fait. Ah, je vais quand même tenter le Kiko. Allez, au pire, je verrai. De toute façon, après il y aura des paillettes par-dessus, donc on verra peut-être pas grand-chose. Je vais l'appliquer avec un nouveau pinceau que vous verrez pareil vendredi dans mon haul. C'est le 234 de chez Zoeva, c'est un pinceau plat. Et j'ai envie de tester avec ce pinceau. Déjà, ça attrape bien la matière. Donc, on va voir. Alors après, ça fait des jolis verts, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec au-dessus. Ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, ça fait vert sur vert. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va faire l'autre côté, hein. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, par contre, ce vert de chez Kiko est très joli, hein. Si vous recherchez un vert, je vous conseille ce fard à paupières. C'est de la collection de Noël. Ah, je pense que je vais partir sur Natasha Denona, parce que la mini gold, elle est excellente. Et ce fard là, il est vraiment très joli. C'est le Anteia. Je garde le même pinceau, je le retourne. Peut-être que ce vert sera un peu plus lumineux. Je vais mettre par-dessus. Tant pis pour le vert de Kiko, je l'aimais bien, mais ça faisait pas assez de nuances. Je sais pas si c'est pas un peu mieux, un poil mieux. Après, moi je suis partie dans des couleurs qui étaient assorties avec mon pull. Après voilà, vous pouvez partir dans... plutôt avec des couleurs qui sont assorties à vos fringues, à vous, ou plus neutres, ou voilà. Moi j'avais envie de tester ça, ça me faisait plaisir. Je vais quand même mettre le gold de la Natasha Denona avec un pinceau crayon, le Julicius 631 là, parce que j'ai envie d'avoir une base un peu dorée, parce que j'ai envie quand même de mettre les paillettes de chez Colourpop. Ah ouais, j'ai envie de tester plein de choses, hein. C'est fait, j'essaie d'estomper pour que hop, ça se mélange avec la couleur qui était un peu dans le creux de la paupière là. Je suis pas satisfaite de mon maquillage, mais bon. Au pire, je me dis ça sera qu'une base, parce que j'ai envie de mettre des paillettes. Donc, pourquoi pas. On a les paillettes de chez Colourpop qui s'appellent les Hungry Ghost, qui sont magnifiques. Pour cela, j'ai utilisé la colle à paillettes de chez NYX. De toute façon, pour l'instant, j'ai que ça. Parce que dans ma commande là de paillettes, j'ai pris aussi de la colle un peu spéciale. Mais bon, c'est vrai que moi j'aimerais bien la colle de chez Anastasia Beverly Hills, avec le coffret, avec les 4 ou 5 pots de paillettes blanches, avec des multi-reflets. Mais pour l'instant, c'est indisponible de partout. Donc en attendant que ça revienne en stock, j'utilise ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'avais envie de paillettes et voilà, j'ai fait une grosse commande. Donc c'est dommage hein, de gâcher un peu ce fard doré, mais bon. Mon but c'est quand même de mettre des paillettes. J'ai un pinceau un peu spécial pour les paillettes comme ça en silicone de chez Essence. Logiquement ça devrait fonctionner très bien. Ouh, oui, c'est joli. Oh, franchement, les paillettes de chez Colourpop, bah, je m'attendais pas à un effet comme ça. Attendez, je vais éviter de me crever un œil. C'est très joli, ça je valide à 100%, hein, sans aucun souci. Bon,
Ensuite, eh ben, on va mettre un peu des paillettes là au milieu. On va mettre les dorés de chez MAC. Alors je vais essayer de mettre, rester un petit peu plutôt sur le... Pas trop gâcher le maquillage, mais c'est compliqué. Hein. Bon, ce qui est bien avec cette colle à paillettes, c'est que ça déplace pas trop votre maquillage. Donc les paillettes de chez MAC, c'est les Gold. Tout simplement. Ni plus ni moins. Donc c'est pareil, j'utilise le même espèce de pinceau là. Un peu sur le côté, mais légèrement, vu qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de colle. Bon, bah écoutez. Ça fait pas mal là, les grosses paillettes, puis après les plus petites. Hein? Bon, forcément, bah moi ça m'en fout de partout, hein. Puisque j'ai la paupière qui tombe. Dès que je mets les yeux normaux, bah ça atterrit en haut. Je peux rien y faire. Allez, l'autre côté. Bon alors, j'ai de la paillette jusque dans les narines. Hein. C'est une catastrophe. Et ben c'est très bien là déjà. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que moi ça m'en fout à chaque fois au-dessus. Bon, tant pis. Et ben on va faire le ras de cils inférieur. Et ben on va utiliser la palette de chez Pat McGrath qui est bourrée de paillettes. Et ben on va utiliser le vert, celui-ci, qui est très joli. Avec un pinceau crayon de chez 230 de chez Zoeva. Pour faire une couleur un peu plus lumineuse. Et je vais mettre ensuite le doré. Hop, avec un autre pinceau plus fin. Plutôt en coin interne. Ce que je vais faire, c'est que le doré... Alors le pinceau, il est pas top parce que normalement c'est un pinceau pour correcteur. Donc bon. Je vais mettre aussi sous l'arcade sourcilière ce petit doré là. Il est un peu fin ce pinceau, mais bon, c'est pas le pinceau du siècle. De toute façon, il accroche jamais mes fards. Alors que ce soit du Pat McGrath ou autre, ce sera la même chose. Un dessous d'œil à peu près lumineux. Donc voilà ce que ça donne. Et ben en fait, vous savez quoi? J'ai vraiment de la paillette de partout et l'avantage des paillettes, c'est que même si votre make-up il est pas top top, vous mettez des paillettes et ça rend un make-up top top. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre faire mon trait de liner hors caméra debout devant mon miroir parce que j'y arrive pas. J'arrive pas comme ça, je peux pas vous le faire là, quoique je vais essayer. En accéléré hein, par contre, hein, parce que... Donc ça sera le tattoo liner de chez Kat Von D. J'espère sincèrement que ça va adhérer aux paillettes. Je m'améliore, hein. Je suis plus rapide qu'avant. Mais par contre, je suis obligée de changer de main parce que j'y arrive pas sinon. Bon bah écoutez, hein. Je m'en suis bien sortie en fait. On va mettre un peu de mascara parce que j'ai envie de mettre les fossiles que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Fil Unique. Donc ce sont les Ardell, les 603. Voilà, les Waspies. Apparemment ils sont légers. Et ben on va faire ça. La colle est incluse mais je vais la garder parce que moi j'ai de la colle duo déjà. Donc ouais, on va faire ça. Allez, bon, je vais utiliser un mascara assez basique. Et on va passer au fossile. En mascara, je vais mettre le Sephora, le Ultra Juice Oversize. Pendant que le mascara sèche, je vais mettre le blush. J'ai pris un blush que je trouve sympa en ce moment. C'est le NARS, le Dolce Vita que j'ai eu dans un petit coffret. C'est une jolie teinte. Voilà, ça ira très très bien avec ce make-up pour réchauffer un petit peu. C'est un très joli blush, j'aime vraiment beaucoup. J'estompe avec mon kabuki. Et en highlighter, peu importe, mais moi ça va être celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills, le Amrezy, parce que c'est un joli doré. Il est toujours sur le site de Sephora, mais indisponible en livraison à domicile.
Je pense qu'on peut encore le retrouver dans certains magasins. Donc, appelez vos magasins. Ce que je vais faire, c'est que la base de chez Anastasia, elle est vachement blanche. Je vais remettre un peu de... Je vais mettre du fond de teint poudre compacte. Où c'est blanc en fait. Mais vraiment pour faire plutôt effet couleur de peau. Pour enlever ça, là, ça me gêne un peu. J'aime pas trop cette couleur. C'est pas top top. Hein. Déjà, ça a un tout petit peu atténué. Bon, ça devrait aller. Et ben on va mettre les fossiles. C'est parti. Donc les Ardell, je les connais pas. Je connais le nom hein, mais je les connais pas ceux-là parce que je les ai vraiment eu là dans le calendrier de l'Avent. J'ai utilisé ma colle duo qui est trop bien. Je l'ai acheté chez NYX. En fait elle est avec un pinceau. C'est tellement plus simple pour coller les fossiles. En fait vous n'avez plus qu'à poser dessus. Bon bah pendant que j'étais en train de faire sécher ma colle, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'étais en train de mettre la colle sur mes fossiles. En fait je trouve que les fossiles ils font assez naturel. Vous voyez là j'ai mes cils à moi et ça c'est avec les fossiles, ça fait quand même plus joli. Pour les fêtes c'est mieux, hein, tant qu'à faire. Pendant que ça sèche, parce qu'il faut laisser sécher, je vais remettre un peu de fixateur de maquillage de chez Morphe parce que pour faire fixer un peu tout le blush et l'highlighter et les paillettes. J'aime vraiment l'odeur. Ça sent bon. Ça permet de laisser sécher les petits fossiles. Je me rapproche parce que finalement j'étais pas assez près en fait. Allez. Je suis pas l'experte, hein. Mais je me débrouillote. On va dire ça comme ça. Bon ben voilà. C'est mieux que les fossiles en fait. Je préfère. Allez, je vais mettre un trait de crayon en muqueuse. Je vais le faire hors caméra, hein, pas besoin que... Voilà, rien d'exceptionnel. Je le ferai après. On va mettre le rouge à lèvres. J'ai hésité entre plein de choses et je me suis dit que... alors, je suis pas sûre que ça aille. Je voulais mettre le Bobbi Brown, le Sparkling Sand. Mais... oh, quoique. Ça va peut-être le faire en fait, ça changera un peu. Ouais. En fait ça fait bien, ce petit rose. Petit rose pailleté. Bon j'ai un peu des paillettes sur le visage mais bon c'est pas grave. Mais ouais. C'est pas mal. Allez je mets mon crayon en muqueuse. Et on se retrouve juste après. Et je vais me coiffer. Hein, vite fait. Changer de t-shirt et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mis mon pull et vous voyez les manches elles sont en tissu comme ça. C'est la marque Miss Captain. Voilà, donc celles et ceux qui font les réunions à domicile. Donc voilà, vous saurez que c'est le pull Miss Captain. Et franchement, je l'ai pris parce qu'il était, en plus il était soldé et tout. Donc je suis trop contente, il est trop joli. Et je trouve que ça va très bien avec mon maquillage. J'ai essayé de me coiffer tant bien que mal, hein. Je vous avouerai que je suis nulle, je ne sais pas faire les tresses africaines, enfin les tresses plaquées. J'ai fait comme je pouvais. J'ai mis une barrette, j'ai mis la barrette qui était dans My Little Box que vous verrez également vendredi. Elle est jolie, elle est dorée. Alors je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer. Je pense que ça ne ressemble à rien, mais voilà. J'ai essayé de faire un truc. Bon, je l'ai fait vite fait en 5 minutes. Hein. Je me suis dit j'allais pas m'éterniser sur les cheveux parce que je suis une truffe en coiffure et ça se voit parce que ça ne tient pas du tout. Là, ça part tout en cacahuète. Bref, voilà, je voulais quand même vous faire un petit maquillage. Attendez, je vais essayer de me décaler. C'est chiant, là, la poignée. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un maquillage de fête. Donc avec des faux cils et tout. Franchement ces faux cils ils sont très jolis.
C'est vrai qu'ils sont quand même légers sur les yeux et moi j'apprécie quand même quand c'est plutôt léger. Je sais pas ce que ça vaut en mettant des lunettes, est-ce que ça va me gêner ou pas? Ouais, un peu, hein. Ça accroche un peu. Faudrait que je mette les lunettes un peu plus en bas. Mais ça va pas trop. Mais bon, voilà. Donc je pense que... Et puis bon, les cheveux comme ça avec les lunettes, ça va pas du tout. Bon bah, vous savez quoi? Je vais finir sans lunettes, même si j'y vois que dalle. Donc voilà pour mon make-up de fête. Bon, on a vraiment basé tout sur les paillettes. Hein, parce que c'était pas top ce que j'avais fait finalement en base. Mais comme quoi vous voyez, il n'y a pas besoin d'être super méga doué pour mettre des paillettes. Et les paillettes ça permet vraiment de changer un maquillage et de rendre un maquillage quand même beaucoup plus joli et très festif. Donc voilà. Mais alors là les cheveux, je suis vraiment nulle. Mais alors vraiment nulle. Donc voilà quand même mon make-up pour Noël et éventuellement pour le jour de l'an, hein, ça va très bien également pour mettre pour faire ça. C'est pour ça que je vous ai mis ça aujourd'hui parce que ça peut également être un maquillage pour le jour de l'an si vous avez un top un petit peu bleu comme ça, turquoise ou vert ou d'une autre couleur, hein, vous mettez un peu cette couleur sur le côté, les paillettes assorties et puis ça va très bien. Dites-moi si pour Noël par exemple vous êtes du genre à faire comme ça, mettre des paillettes et tout, ou vous gardez plutôt ça pour le jour de l'an. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'ai essayé de vous proposer des paillettes assez faciles à trouver. C'est vrai qu'au pire il y a les NYX qui sont pas chères du tout et vous avez plein de choix. Donc voilà, ça peut être une alternative. En plus leur colle à paillettes, moi je la trouve excellente. Elle est pas chère du tout. Donc voilà, j'avais envie de tester en même temps les Colourpop parce que je vous avouerai que du moment où je les ai achetés, je me suis dit vivement que je fasse mon make-up pour Noël et pour les fêtes et pour le jour de l'an parce que je voulais trop tester ces paillettes. Sincèrement sans regret aucun, elles sont magnifiques. Donc voilà, de toute façon on se retrouve vendredi pour un énorme haul. Alors c'est un haul et à la fin il y aura les box du mois de décembre. La vidéo va durer à peu près 1 heure, voire un poil plus d'1 heure. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais bon voilà, j'avais tellement de choses à vous proposer avant que l'année se termine que la vidéo va durer 1000 ans. Mais il y a plein de choses dans le haul et je suis assez contente de ce que je me suis acheté. Voilà, Black Friday et soirée gold chez Sephora. Donc voilà, donc de toute façon on se retrouve vendredi pour cet énorme haul et également pour vous faire découvrir la Glossy Box, la Birchbox et la My Little Box qui est exceptionnelle. Donc pour info, c'est celle où il y a du MAC à l'intérieur. Oui, du MAC à l'intérieur. Ouais. Et voilà, j'espère que ce make-up vous a plu avec en fond la sapinette. Avant de vous quitter, je vous souhaite de passer un bon réveillon de Noël. Profitez bien de cette soirée et profitez bien de Noël demain. Surtout j'espère que le Père Noël va vous gâter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.